tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel intemporel. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui le sont encore ou qui viennent d'être en vacances, profitez bien. Pour ceux qui reprennent le travail, bon courage. Mais c'est les week-ends. Vous avez encore ce week-end pour vous reposer, pour vous détendre, vous amuser et puis surtout profiter du soleil, profiter d'un petit peu de fraîcheur quand même, hein, là. Alors, cet intemporel est un peu comme la suite du portail du 888. J'ai voulu rester dans cet esprit, en tout cas moi c'est ce qu'on a voulu me, me transmettre en fait pour vous. Pour voir un petit peu cette énergie si puissante, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme révélation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement dans votre vie, dans votre être, au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Donc, il y a 3 choix. Alors, j'ai pris 3 arcanes majeures du tarot. Voilà, c'est une première. Donc, le premier choix, c'est le jugement. Le deuxième choix, le soleil. Nous sommes encore l'été. Et puis, le troisième choix, c'est l'impératrice. J'adore cette carte. Donc, je vous laisse réfléchir. Le choix numéro 1, la justice, l'équilibre. Le choix numéro 2, le soleil. Et le choix numéro 3, l'impératrice. Ok. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite commencer par le choix numéro 1. Bonjour ceux et celles qui ont choisi la justice. Choix numéro 1. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que dans ce choix, vous allez vraiment avoir des réponses, des aiguillages, des éclairages aussi, des tilts pour peut-être rectifier quelque chose, rééquilibrer en tout cas. Car la balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, peut-être chose que vous n'avez pas tellement eu depuis le départ de votre vie. L'équilibre, vous voyez, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond, cette intemporel. Hein. Parce que ici, moi, ce que je ressens, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez été victime d'injustice ou de trahison, d'accusation. Et vous, dans votre vie d'adulte, vous avez toujours cherché l'équilibre. Et ça a toujours été très difficile pour vous. Et c'est ce dont à quoi vous rêvez. Mais dès le plus jeune âge, je sens qu'il y a eu quelque chose qui a perturbé justement votre équilibrage pour votre vie d'adulte, pour vous structurer, pour vous fabriquer en dame, en monsieur, en femme, en homme, pour pouvoir affronter le monde professionnel, sentimental, amical, etc. Vous voyez, la société. Où il y a eu problème de justice aussi pour certains. Vous avez été accusé à tort, ou quelqu'un a voulu se cacher derrière vous. C'est possible. Comme une usurpation d'identité, ou quelqu'un qui s'est approprié ce que vous avez créé et a dit à tout le monde que c'était lui ou elle qui l'avait fait. Il peut, je vous donne toutes les situations possibles. Hein. Donc il y a eu ce sentiment d'injustice que vous connaissez bien parce que dès l'enfance, vous l'avez vécu. Et vous en avez marre parce que dans votre vie, il y a toujours eu ce style de situation. Ici, pour ces personnes, moi, c'est ce que je ressens avec la justice, c'est qu'on ne t'a pas laissé ta place lorsque tu étais enfant. On ne t'a pas écouté. Ton avis ne comptait pas. Parce que d'ailleurs, tu n'avais pas le droit à la parole. Tu avais besoin de démonstrations aussi sentimentales, mais tu ne les as pas eues, c'était toujours vain.
Donc, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu t'es fermé. Tu t'es arrêté de demander. Et qu'est-ce que tu as fait après, quand tu as grandi? Bah, tu as fait des triples saltos pour être aimé par les autres. Tu as fait tout ce que les autres voulaient de toi. Tu t'es laissé influencer, tu t'es laissé manipuler. Mais pour toi, c'était un sentiment de normalité. C'était normal. Tu pensais que ces personnes t'apportaient de l'affection, de l'amour même. Même quand tu étais fatigué, même quand tu ne voulais pas le faire, tu le faisais quand même. Pourtant, tu entendais cette petite voix intérieure qui te parlait, qui te demandait de lever le pied ou de t'en aller, d'arrêter. Est-ce que tu l'entendais? Bien sûr que oui, tu l'entendais. Mais tu l'as ignorée, cette petite voix intérieure. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, automatiquement, quand on n'écoute pas les messages, quand on n'écoute pas sa petite voix intérieure, à force, parce qu'il y a de la souffrance. La souffrance émotionnelle apporte de la souffrance physique. Je parle de personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà beaucoup souffert. Il y a des jeunes aussi qui souffrent, bien sûr, et qui se rendent malades. C'est à cause de l'émotion qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été prise en compte. Ici, la justice divine va agir. Ici, c'est comme la justice divine qui va agir. Tu t'es posé beaucoup de questions dans ton enfance. Pourquoi on s'occupe si mal de moi? Pourquoi? Et ici, maintenant, est-ce que tu l'entends, cette petite voix intérieure qui te parle? Qui te dit que tu pourrais faire tout ce que tu veux? Aller vers des choses qui t'intéressent, des personnes qui t'intéressent, de voyager ou d'apprendre des choses. Est-ce que tu l'écoutes? C'est ce que j'entends. Hein. Les injustices qui sont dans le monde, tu ne pourras jamais les arrêter. Jamais. Mais si tu prends et tu te mets face à tes blessures, ta blessure avec l'injustice, et de la soigner, de la comprendre, lorsqu'il y aura des événements encore injustes, il y aura encore des personnes injustes autour de toi, c'est sûr. Tu regarderas cette chose avec un autre regard, mais surtout tu auras pris de la distance avec ça. Et tu ne retomberas plus dans les schémas du passé. Je vais prendre l'oracle de G pour vous. Maintenant, il va falloir que tu t'occupes de toi. Tu vois, ce rétablissement d'équilibre. Maintenant, tu t'es occupé des autres. Maintenant, c'est à toi de t'occuper de toi. De te bichonner, d'être bienveillante avec toi. Mais surtout d'être douce et doux avec toi. Hein. Je dis, c'est pour les hommes et les femmes. Hein. Il y a un rééquilibrage, mais surtout, il y a la justice divine qui tombe. Hein, qui va à ta faveur. Oh, regarde. De la douceur, de la tendresse. Mais il y a aussi le fait que tu prennes conscience de ça. Il y a eu une révélation, ou tu vas en avoir une de révélation, tu vas avoir un déclic. Tu vas dire oui, c'est ça. Mais maintenant, ça suffit. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus qu'on me parle comme ça. Quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, il faut l'exprimer tout de suite. Si quelqu'un vous accuse de quelque chose et c'est pas vrai, il faut réagir tout de suite. Dire oh là, c'est pas vrai ça. Et vous expliquer comme ça, le problème est réglé tout de suite, net et clair.
Vous n'avez pas à couvrir une autre personne qui fait des bêtises. Elle doit assumer ses responsabilités. Vous ne devez pas tout endosser. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ici, on s'apporte de l'amour, on s'apporte de la tendresse, on s'apporte de l'écoute. Il y a beaucoup d'amour dans votre cœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes en demande d'amour, mais vous en avez beaucoup en vous, énormément. Et bien cet amour, il faut vous le donner. Et maintenant, il faut vous le donner en faisant des choses qui vous font plaisir, qui vous font sourire, qui vous font danser, chanter, qui vous mettent en joie, mes amis. Il y a quelque chose aussi que vous devez... Ah, il y a quelque chose aussi ici, au niveau de la justice et des cœurs, là, vous avez... il y a eu quelque chose au niveau sentimental, un divorce qui s'est mal passé, une rupture qui s'est mal passée, mais il y a eu des mensonges. Cette personne vous a accusé de choses qui étaient fausses. Il y a une guérison du cœur ici, mais il y a la justice divine qui vient vous donner un coup de main, hein, et elle rigole pas. Hein. Déjà, elle vous fait ce déclic, ces révélations, oui, c'est ça. Ben oui, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir travailler avec l'outil que vous choisirez pour débroussailler tout ça, mais surtout pour apaiser, vous pardonner, parce que quand on a eu ces injustices et qu'on a eu ce parcours dans l'enfance, ben, c'est pas de votre faute. En fin de compte, c'était une continuité, entre guillemets, logique, puisque vos énergies sont restées dedans, dans cette injustice, dans ce déséquilibre. Automatiquement, vous avez attiré des situations et des personnes instables, des personnes peu fiables. C'était logique. L'univers attendait que vous... Enfin, c'est pas qu'elle attendait, non, c'est faux. Toutes ces situations que vous avez traversées, qui ont été très difficiles et très déstabilisantes, vous avez beaucoup souffert, ça c'est sûr, mais quelque part, c'était un cheminement qui était nécessaire pour que vous ayez ce déclic aujourd'hui et enfin que vous preniez soin de vous. Ouais. Moi, on me pose... alors, j'entends... Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être heureux ou heureuse maintenant? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être entendue? Ben, exprimez-vous de quelque façon que vous voulez. Ça peut être aussi la réussite ou une révision de procès et vous gagnez. Hein, parce qu'il y a des documents officiels ici. Hein, tu vois? Il y a peut-être eu aussi des problèmes dans un héritage où on a voulu vous léser, on vous a lésé, il y a une révision, où il y a quelque chose, ben, la justice divine qui agit. Et si vous voulez, il y a un autre document, quelque chose qui vous donne la réussite, qui vous donne ce que vous aviez droit, en fait. Il y a comme une revanche, il y a comme une revanche, j'aime pas trop ce mot, ni vengeance, j'aime pas. Mais l'univers remet d'équerre les choses. Les choses doivent être ainsi, et personne ne doit être lésé dans n'importe quelle situation. Et là, quand il y a eu un déséquilibre, parce qu'une personne a été trompée, lésée, trahie, vous savez, la justice divine, elle rééquilibre tout. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, je vois bien. Ouais, vous avez quémandé de l'amour un peu partout en faisant plaisir, en souriant même si on vous envoyait un mot de pique ou une réflexion désagréable. Hein? Non. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Mais c'était normal pour vous. Bien sûr. Vous avez le triomphe et la réussite, mes amis. Hein? Sur peut-être une affaire de justice, parce qu'il y a la justice, ou en tout cas sur quelque chose qui ne l'a pas été. Sincère, trahison, injustice, mensonge, vous avez gain de cause.
Je sens aussi ici que vous allez avoir besoin de vous retirer du bruit. Vous allez avoir besoin d'être seul. Vous allez avoir besoin de vous écouter. Donc c'est dans le silence que l'on s'entend. Vous savez, dans le silence, c'est là où on entend le plus de choses. Mais vous avez besoin d'avoir cet espace tranquille, cet espace peut-être dans la nature, cet espace en tout cas seul. Pour réfléchir, et c'est bien vous, hein, c'est bien pour vous, madame ou monsieur. Hein. J'ai l'impression qu'ici, ce document aussi, moi je ressens, c'est comme un engagement vis-à-vis de vous. Que c'est fini, on ne vous trahira plus, que vous ne supporterez plus les choses que vous avez subies, que vous avez acceptées surtout. Il y a des désengagements sur des acceptations qui n'étaient pas bonnes pour vous. C'est ça que je ressens. C'est très spirituel, c'est très énergétique, c'est très émotionnel. Vous voyez, ouais. Vous êtes très protégé, vous êtes guidé, vous avez l'étoile. Il y a beaucoup de créativité aussi, hein. Des nouvelles idées. Vous voyez, vous allez avoir des déclics, mais vous allez être très inspiré au niveau professionnel, vous. Oh, regardez, vous avez le soleil, vous avez l'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, grâce à cette remise en équilibre, et avec toutes ces injustices, ou une seule forte injustice qui a été vécue, traversée, qui va être mise en pleine lumière, qui va peut-être apporter une décision qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous apporter peut-être une rentrée d'argent, mais il y a aussi, avec cette carte, le soleil, c'est que on retrouve l'estime de soi-même. On connaît les vraies valeurs des choses et de la vie. Il n'y a pas que l'argent, vous avez bien compris. Il y a aussi le soi, de qu'est-ce que l'on fait sur Terre, qu'est-ce que l'on apporte aux autres, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir, pour que je sois heureuse, pour que je sourie à la vie. Il y a vraiment une très très grande prise de conscience ici, sur ce qui vous entoure, sur ce que vous êtes et ce que vous voulez vivre, et ce que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau départ pour vous. Ben, avec tout ça, ça m'étonne pas, hein. Oh. Alors, je vais prendre l'oracle de la transformation pour voir quelle est votre transformation. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette transformation, cet éclairage pour vous. Ce portail du 8-8 est très puissant, très récurrent. Les loisirs, vous devez vous faire plus plaisir. Peut-être qu'il y aura un petit week-end, là, quelque part que vous allez décider, peut-être du jour au lendemain, mais vous allez peut-être vous attribuer plus de choses pour vous détendre, pour vous occuper de vous, pour vous faire plaisir, pour voir des choses sympas. Vous voyez? Les loisirs. Prendre les choses avec plus de légèreté. C'est pas parce que vous avez été quand même des personnes qui ont été la tête dans le guidon. Hein. Vous avez besoin de lever le pied, de vous reposer dans un endroit calme. Vous voyez? Faire plus de pique-nique, de balades dans la nature, moi, c'est ce que je ressens. Cueillir des fleurs, prendre des photos de papillons, ou d'oiseaux, ou d'arbres, ce que vous voulez, vous voyez? C'est ce que je ressens, moi. Il y a le pardon, vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai parlé, de vous pardonner certaines décisions que vous avez prises. C'est aussi le fait de ne pas avoir écouté votre petite voix intérieure pour ne pas avoir arrêté, stoppé quelque chose quand on vous l'a dit. Vous voyez, il y a ces énergies qui partent de vous, mais il y a beaucoup de petits voyages pour vous détendre. Des petits week-ends, des petites journées à la mer, des choses comme ça. Et vous voyez, accueillez la nouveauté. Vous voyez, il y a des changements spirituels ici, des changements émotionnels, des lâcher-prises sur des fausses croyances, des fausses obligations.
voyez? Vous voyez, vous allez faire de l'exercice, vous allez plus bouger, vous allez être plus à l'extérieur, vous allez faire du vélo ou du yoga ou ce que vous voulez. Vous voyez? Vous allez faire des choses que vous avez envie le jour même. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a de nouveau une dynamique relationnelle, mais plus avec n'importe qui et n'importe quoi. Des gros changements même physiques. Parce que vous allez plus bouger, vous allez plus faire attention à votre ligne, ou faire attention, je sais pas, à votre santé, tout simplement, à votre condition physique. Alors, je vais prendre aussi ces cartes, le sens de la vie. Le sens de la vie de Doreen Virtue. Qu'est-ce qui va motiver ou quelles nouvelles émotions avec tout ça, en déblayant tout ça, en travaillant tout ça, quels sont les nouveaux sens qui vont se réveiller? Quelle est cette nouvelle vie, cette nouvelle source d'énergie qui va vous éveiller à quoi? À quoi? Vous voyez? C'est beau, hein? Alors, pour le groupe numéro 1, justice. Qu'est-ce qu'ils vont s'éveiller à quoi, là? À l'énergie curative. Oh, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Alors, je ne dis pas que tout le monde va faire ça, mais en fin de compte, vous avez peut-être le don de vous auto-guérir ou de vous apaiser de certaines douleurs, mais vous avez peut-être une envie, une attirance pour apprendre des soins énergétiques ou des massages ou autres dans la santé. En tout cas, vous avez déjà ça en vous et peut-être que cette révélation et ces choses dont vous allez vous débarrasser émotionnellement, vous allez peut-être avoir une révélation sur votre mission de vie. Il y a peut-être aussi le soin avec les fleurs, ou peut-être que vous allez être attiré par les essences, les huiles essentielles, ou les parfums, ou les fleurs. Faire des choses avec des bouquets, avec des fleurs, faire des choses jardiner. Les fleurs, en tout cas, il y a la nature, il y a le soin, il y a le yoga aussi, mais peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour vous sentir bien et zen, vous voyez? Les odeurs, les arômes, les odeurs. Les odeurs de fleurs sont importantes, elles sont bénéfiques pour vous, hein. En tout cas, pour moi, il y a d'un potentiel, vous allez ouvrir la boîte, votre coffre, et vous allez, lorsqu'on ouvre un coffre, tout se dévoile, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez vous découvrir des dons, des facilités, des compréhensions même. Vous allez vous surprendre vous-même. Vous voyez? Et je pense que vous allez même étonner beaucoup de monde, beaucoup de gens autour de vous. Ceux qui ne croyaient pas en vous, qui se moquaient de vous, vous allez voir. Ouais. Alors, on va regarder avec la libération énergétique de Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous libérez au niveau énergétique? Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, quelle est cette libération énergétique? Pour le groupe numéro 1. Ah ouais, tu vois, le magnétisme dans les mains pour guérir, pour soigner, pour parler, pour captiver, pour peut-être par la parole, par des dons oratoires aussi. Mais moi, je ressens plus dans le magnétisme ou le Reiki de travailler avec les énergies. Mais c'est aussi, ça va activer votre chakra du troisième œil, donc l'intuition, la réceptivité, la clairvoyance. Thérapeute énergétique, hein. Pour certains. Ou pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez consulter quelqu'un comme ça, que ça va vous faire du bien. Tu vois?
Tu vois, il y a un renouveau énergétique. Hein. Ce 888, il vous apporte un renouveau énergétique, une guérison émotionnelle, peut-être aussi du corps. Mais continuez à aller voir votre médecin, bien évidemment, hein, bien sûr. Alors, pour terminer, je vais prendre un petit jeu qui s'appelle les synchronicités. Et justement, quelles sont les synchronicités qui arrivent vers vous et pour apporter quoi? Pour vous donner quoi? Vous offrir quoi? Alors, vous avez la guidance spirituelle, votre petite voix intérieure, une connexion totale avec votre troisième œil, la clarté, la clairvoyance. Il y a quelque chose que vous comprenez et il y a quelque chose qui s'éclaircit ici dans votre vie. Peut-être votre mission de vie, peut-être des choses qui étaient pas très claires et des choses qui s'éclaircissent. Non, il faut que je parte d'ici, il faut que j'arrête cette relation, ou il faut que j'entame cette formation, etc. Il y a quelque chose qui va devenir clair. Il y a des messages, vous voyez, il y a le petit oiseau sur votre épaule qui vous envoie des messages, et ça, c'est la source. Oups. Ici, vous avez besoin de nouveautés. Et il y a des nouveaux projets, je vous l'ai dit. Il y a de la créativité, il y a de la légèreté. On respire, on est plus à l'extérieur. On a besoin d'endroits calmes, on a besoin de la nature pour se comprendre, pour s'écouter. Vous avez besoin de vous ressourcer aussi auprès d'un arbre. Alors allez-y. Là, vous avez toujours ressenti ça. La résilience. Ça, c'est magnifique. La résilience. C'est ce que ce portail du 8-8 va vous apporter, la résilience. Ouais, c'est magnifique, ça. Une vibration de résilience. Une vibration de couper, de s'évader, de liberté. C'est ça. Vous voyez ? Vous êtes en train de mûrir, d'éclore à quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Peut-être que c'est pour avoir un enfant. Ou c'est peut-être un projet que vous aviez depuis longtemps, quelque chose que vous aviez dans la tête, que vous avez oublié, ça revient. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. Mais en tout cas, ici, pour vous, mes amis, choix numéro 1, c'est que justice va être faite. L'équilibre revient dans votre vie aussi. La stabilité, l'équilibre, mais justice divine est prononcée. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je peux vous prendre pour un petit message? Là, je vais prendre les portes de l'intuition pour terminer ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, mes amis, qu'il vous apportera des éclaircissements. Allez, pour terminer ce tirage pour le choix numéro 1, avec les portes de l'intuition. Oups. La logique. Le grand plan. La clarté. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, on va vous faire, on va vous montrer des choses, mais en réussissant en prenant de la distance, vous verrez, et vous souffrirez moins. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est tout à fait ça. Et la clarté, vous voyez, vous allez mettre de nouvelles lunettes pour voir les choses autrement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Tu vois, je l'ai dit, tout devient clair, la clairvoyance. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Namasté. Et on va passer au choix numéro 2 qui est le soleil. Waouh! Le soleil pour le choix numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi ce magnifique soleil. Allez, on y va pour vous mes amis.
Choix numéro 2, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes encore en vacances ou que vous avez repris le travail. Ben, bon courage pour ceux et celles qui ont repris le travail et puis bonnes vacances pour ceux et celles qui sont partis ou qui sont en vacances maintenant. Et oui, allez, on y va pour le soleil, ce magnifique astre brillant, chaleureux, qui nous réchauffe le cœur. C'est aussi le chakra du cœur. Moi, j'ai l'impression qu'ici, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit, c'est de reprendre confiance en soi, de voir sa propre lumière, de voir de quoi on est capable, de redorer son image, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être vu, de pouvoir être entendu, et surtout de retrouver l'espoir, mes amis. Parce que ici, il y a eu quelque chose, des événements qui vous ont déçus, mis en peine, comme un deuil. Il y a le mot renoncement aussi que je ressens. Renoncement. Renoncer à des choses que vous espériez, que vous désirez. Et il y a comme quelque chose, un sentiment de fatalité ou de se dire, ben non, c'est pas grave. Même si vous êtes mal, par exemple, dans un endroit, ou si vous êtes mal avec quelqu'un, de dire, bah, c'est mieux que rien, je vais me contenter de ce que j'ai. Et pourtant, j'ai des envies, j'ai envie de vivre en ville ou de vivre à la campagne, au bord de la mer, et vous vous dites que ça fait tellement longtemps que vous l'espérez, tellement de moments aussi où vous avez tenté et que ça n'a pas marché, et on a baissé les bras, tout en ayant un petit espoir dans votre cœur, vous voyez? Bien écoutez, avec le soleil, il y a quand même quelque chose qui va rebriller dans votre vie. Il y a quand même quelque chose qui va vous être mis sous les yeux, en pleine figure, pour que enfin vous voyez, qu'il y a des milliers de possibilités et qu'ils sont accessibles aussi pour vous. Parce que ici, le soleil, c'est quand même la planète du lion, signe de feu. C'est de reprendre confiance, mais ici, il y a un gros travail sur les peurs, sur le stress, ici. C'est de reprendre confiance en vous, de ressentir cette énergie de la source qui vous nourrit, qui vous stimule, qui vous rend joyeux, qui vous rend beau et belle, qui vous rend rayonnant en fait. Parce qu'il y a beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de capacités en vous, mais peut-être que vous avez été découragé, déçu parce que ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas eu d'interlocuteur vraiment compétent qui pouvait vous donner satisfaction. Vous voyez? Mais il y a encore eu des épreuves qui vous ont stressé, et on vous dit que dans ce portail du 8-8, parce que c'est aussi un intemporel qui suit le 8-8, je le dis au début du choix numéro 1, je le redis ici, ce portail du 8-8-8 vous apporte une énergie très puissante qui vous permet de vous montrer qu'il faut croire autre chose. Que ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez, c'est faux. Tout est basé sur une peur, sur un stress, sur une fatalité. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais compléter avec l'oracle de G. Vous êtes des êtres connectés, vous êtes des personnes lumineuses, vous êtes des personnes rayonnantes. Et on vous demande, l'univers veut absolument que vous trouviez votre place et que vous retrouviez votre place et votre mission de vie, peut-être aussi, mais que vous soyez heureux et heureuse, surtout en amour. C'est ce que j'entends, en amour. Parce que vous êtes le soleil, le lion, c'est le chakra du cœur, c'est aussi l'amour. L'amour vrai, l'amour sincère, l'amour pur. Vous êtes des êtres très naturels, très purs, très dans le cœur, vous êtes des empathes, vous êtes des personnes qui guérissez aussi par votre don oratoire,
par votre sensibilité, par votre expérience aussi. Vous savez, parce que vous revenez de loin. Je le sens. Allez, pour le choix numéro 2, le soleil. Pour nos amis, choix numéro 2, qu'est-ce que vous nous dites avec le G? Ouais. Il y a l'été, hein. Il y a la carte de l'été ici, c'est de reprendre. C'est aussi la transformation, regardez. Cet été, pendant ce trimestre, ben, vous avez peut-être traversé encore beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a eu des émotions, des souvenirs du passé qui vous ont encore titillé, qui vous ont encore déstabilisé, qui vous ont peut-être stressé, empêché de dormir. Mais quelque part, c'était aussi pour votre transformation, votre mutation pour devenir un papillon et de vous envoler vers de nouveaux horizons et de les voir, ces nouveaux horizons. C'est surtout ça, de voir ces nouveaux horizons, c'est que c'est une nouvelle possibilité où ce que vous souhaitez, vous, pour vous épanouir, ils sont là, ils ont toujours été là, mais il y a eu une approche, une vision troublée, voilée, qui l'ont été en tout cas par rapport à votre vie, à votre vie. Ici, on vous demande de couper, de vous séparer de quelque chose qui est très toxique. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans familial, ça peut être sentimental. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit casser, qui doit se briser dans une relation, peut-être parce que là, il y a un monsieur. C'est pour vous, monsieur, c'est pour vous, madame. Voilà. Mais il y a quelque chose que vous devez casser dans le domaine du cœur parce que vous vous trompez. Ou vous vous êtes trompé et vous l'avez vu puisqu'il y a quand même le soleil comme carte que vous avez choisie. Il y a eu quand même des évidences, des intuitions, des évidences. Mais il y a la peur qui vous retient, une peur. Peur de manquer, peur d'être seul, peur de ne pas y arriver. Peut-être qu'ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes lié à quelque chose, soit une croyance, soit quelqu'un ou un boulot, et c'est toxique. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde ici. Hein. Et moi, je sens que ce contrat de travail, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez arrêter ici, au niveau du travail. Ou c'est peut être sentimental pour d'autres. Vous allez réussir à prendre de la hauteur. Il peut y avoir aussi, c'est ce que je vois, des démarches administratives ou peut-être la signature d'un nouveau contrat professionnel qui sera plus épanouissant et plus agréable. Vous voyez, il y a une renaissance ici. Le deuil que je ressens, c'est deuil, c'est lâcher prise émotionnel ou même physique, vont vous apporter une renaissance, de nouvelles idées, pour arriver à votre but. Il peut y avoir aussi des rencontres, des personnes qui rentrent dans votre vie qui vous aident. En tout cas, on vous demande d'écouter, d'observer et d'écouter. D'écouter peut-être les personnes pour demander de l'aide, pour poser vos conditions. Voyez, vous avez l'escargot qui est à l'envers. Vous avez peut-être été ralenti par rapport à ses peurs, mais ici, il est à l'envers. Il y a un élan. Il y a un coup d'accélérateur ici. Il ne faut pas oublier que le soleil, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la victoire. Si je réussis à avoir ce que je veux. On vous demande de sortir de la tristesse, de sortir de la non-réussite, parce que vous avez choisi soleil, et le soleil, c'est la réussite. Si vous êtes dans le contraire, ça ne va pas avec le choix de votre carte. L'univers souhaite que vous réussissiez. L'univers veut que vous ayez ce que vous souhaitez. Un nouvel environnement qui vous plaît, où vous vous sentez bien. Une nouvelle relation sentimentale. Arrêtez de vous mettre de côté et d'être dans la fatalité peut-être de dire mais non, moi je l'aurai pas, mais non, ça marchera jamais, jamais. Et pourtant, il y aura quand même un nouvel engagement, peut-être même sentimental. On me parle de cet automne, il y a peut-être une rencontre sentimentale, mes amis, ici. Et oui, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, et ça sera quand même une relation très stable, équilibrée. Et c'est quelque chose qui sera constructif pour vous. On vous demande de vous écouter, peut-être aussi pas mal de petits déplacements au bord de la mer, ou peut-être que vous allez partir, vivre au bord de la mer. Mais il y a aussi le deuil de quelque chose à faire.
Le deuil de quelqu'un, le deuil d'une relation sentimentale, le deuil aussi d'arrêter de vous prendre la tête et de vous torturer l'esprit et le corps sur des choses qui n'existent pas en fait. Ça n'existe pas. Mais c'est votre croyance, c'est... Vous voyez, il y a une rencontre sentimentale ici. Hein. Et il y aura un changement au niveau habitation. Je vois une nouvelle location ou un achat immobilier. Vous allez trouver l'équilibre, la stabilité. Ça, c'est peut-être aussi pour le projet de certaines personnes qui veulent travailler à la maison ou qui travaillent déjà à la maison, qui sont indépendants. Hein, c'est possible. Hein. Et vous allez trouver une relation très, 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 très... Je dirais, c'est une relation d'âme sœur, ça, côté sentimental. Et il y a quand même aussi beaucoup d'écoute. Cette personne aura de l'écoute vis-à-vis de vous et vous vice-versa, hein, bien sûr. Vous voyez, il y a un déménagement ici. Hein. Il y a un déménagement, mes amis. Hein. Vous allez être aidé peut-être par quelqu'un d'extérieur, une femme, ou vous, madame, vous allez être aidé par quelqu'un. Et cet endroit, il est très paisible. C'est quelque chose, un endroit qui va vous plaire. Vous voyez, il y a la gratitude. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir un mariage, hein, une rencontre sentimentale et aller jusqu'au mariage, hein, pour certains, hein, bien sûr. Vous voyez? Moi, je vois beaucoup de possibilités. Vous voyez, il y a la chance qui est avec vous. Beaucoup de possibilités, en fait, et vous allez les voir, ces possibilités. Qu'auparavant, vous n'arriviez pas à voir. Vous voyez? Il suffisait simplement de calmer vos angoisses, vos peurs, parce qu'elles n'existent pas, mes amis, elles n'existent pas, vos peurs. C'est ça dont il faut prendre conscience. Et de prendre conscience aussi que vous n'êtes jamais seul. Quand vous êtes centré dans votre cœur, vous pouvez sentir, vous pouvez entendre vos anges, l'univers, parce qu'ils vous parlent, parce qu'ils vous réconfortent, parce qu'ils vous guident. Et plus vous serez dans l'écoute, plus vous entendrez, bien sûr, plus vous vous laisserez guider par cette petite voix intérieure, plus vous allez émaner de la lumière et plus vous serez centré dans le cœur. C'est beau, hein, mes amis. Quelle est cette transformation énergétique? Qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce qui va être transformé par rapport à ces nouvelles énergies du 888? Qu'est-ce qui est en train de changer, de muter en vous? Le choix numéro 2, le soleil. Vous avez besoin de décoller. Vous avez besoin de travailler votre vie spirituelle. Je le sens. Moi, je sens que vous êtes des personnes, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de nature. Vous avez besoin de personnes positives, lumineuses autour de vous pour pouvoir continuer à faire votre travail spirituel. Parce que vous travaillez spirituellement. Et c'est très difficile à l'heure actuelle parce que vous êtes des personnes qui... vous êtes assez élevées spirituellement. Parce que je sens que vous êtes des personnes qui soignaient ou qui apportaient beaucoup de choses aux autres. Vous ouvrez la voie aux autres. Vous les éclairez, vous les rassurez. Vous les apaisez aussi, c'est ce que je ressens. Vous êtes heureux et heureuse quand les gens réussissent. Quand ils sont heureux, vous êtes heureuse. Mais ici, l'univers, la source, veut que vous soyez heureuse pour vous-même. Voilà ce que je ressens pour vous. Vous voyez? Croissance spirituelle, je vous l'ai dit. Et vous avez besoin d'un endroit calme parce que là, actuellement, vous n'êtes pas dans un truc calme. C'est difficile. Ouais. Regardez, il y a des changements familiaux ici. Il y a bien un déménagement. Hein. Vous allez être soutenu, vous allez être aidé.
Ici, il y a peut-être une nouvelle carrière, une nouvelle voie pour certains. Ici, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de souvenirs, mais il va falloir tourner le dos à vos souvenirs. Vous en aurez toujours des souvenirs, bien sûr, mais pas les trucs de naze, quoi. Regardez, il y a des signes célestes. Il y a des signes célestes. Et je vois que pour certains d'entre vous, il y a peut-être vos parents qui sont avec les anges et vos parents vous protègent. En tout cas, il y a des personnes, ou des grands-pères, grand-mères, hein, mais c'est des parents qui vous envoient des signes, peut-être aussi. Par les papillons, par les oiseaux, par autre chose, hein, bien sûr. C'est vous qui avez une convention avec eux, hein, vous voyez. On va vous dire de passer à l'action maintenant. Il faut y croire et y aller. Et plus vous allez dans cette dynamique, plus vous allez voir que tout est possible. Ce champ d'action c'est comme si vous étiez dans un champ et qu'il y avait plein de marguerites. Et ben, on peut les faire un beau bouquet avec. Il n'y a rien qui interdit de cueillir des marguerites, hein, vous voyez. Vous avez besoin de repos aussi parce que vous avez mal dormi, parce que ces peurs vous ont empêché de dormir. Pourquoi faire? Pourquoi vous n'allez pas pioncer tranquillement en vous enlevant ces peurs qui ne servent à rien, parce que c'est pas comme ça qu'on va trouver la solution. Et c'est pas ces conneries-là qui vont vous donner à manger ou qui vont vous résolver le problème ou qui vont... Non, ils vont vous abrutir, ils vont vous fatiguer, vous rendre mal, c'est tout. Alors vous dites, maintenant t'arrêtes, on verra demain, si j'ai une opportunité, si j'ai un truc, si je peux acter quelque chose, ben je le ferai, puis c'est tout. S'il n'y a rien, ben il n'y a rien, hein. C'est comme ça la vie, hein. On ne peut pas l'inventer non plus, hein. C'est tout. Mais continuez à demander, parce que d'avoir cet espoir, d'avoir cette force de vouloir quelque chose, cette énergie, elle va droit dessus. C'est vrai, on ne l'a pas toujours, c'est vrai. Je veux dire tout de suite. Mais, mais, c'est parce qu'entre deux, peut-être que vous devez peaufiner votre vœu. Peut-être que vous voulez changer autre chose. Vous savez? Ou alors c'est trop brouille. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez envie de déménager. Bon, vous savez que vous voulez soit un appartement dans telle ville, vous voulez qu'il soit comme ça, machin. Puis après, vous dites, oh, bah, si c'est dans ce quartier-là, c'est pas grave, je peux aller. Oh, bah, puis si c'est là, vous voyez, c'est brouille. Il y a trop de choses. Il faut être clair, précis avec l'univers. Si vous voulez aller dans tel quartier, dans telle rue, dites-le. Je veux un appartement à tel étage, tel mètre carré. Je veux un loyer de temps et je veux être dans cette rue, dans cette ville. Terminé. Mais des fois, on est un petit peu conciliant dans le sens où, oui, bon, là-bas, ça serait bien aussi. Non, non, non. C'est ça et c'est ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais on est des fois, faut pas non plus être buté. Non, mais il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, c'est tout. Vous voyez? Donc il faut être net, précis, c'est ça, je veux, tac, tac, tac. Ou alors après, vous pouvez dire, oh bah oui, oh bah si c'est un appartement, bah oui, à tel endroit, dans un autre départ. Oh bah alors là-haut, ils vont plus rien comprendre. Ils vont dire, bah elle veut quoi là? Vous voyez? Non mais je sais, mais soyez précis, soyez, comment dirais-je, sûr que c'est ça que vous voulez, hein. Alors c'est vrai que des fois, ben c'est pas l'endroit où vous devez vous rendre. En tout cas, c'est peut-être pas tout de suite. Ou alors il y a des choses entre deux que l'on vit, oui. Et ça fait partie de votre histoire, de votre chemin. Mais gardez toujours espoir dans votre cœur, parce que quand nous on souhaite quelque chose, on arrive toujours à l'avoir. Peut-être pas de la façon dont on pensait, mais on y arrive. Et le résultat, c'est ce qui est le plus important en fait. Allez, on va regarder le sens de la vie. Alors, ce portail, ces énergies, ces réponses, ces révélations, ce travail de lâcher prise pour devenir vous, pour briller, pour être, pour vous faire du bien, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour vivre dans de bonnes conditions. D'accord? Qu'est-ce que cela va changer
dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Sentimentale, c'est sûr, je le sens. Ah ben, vous voyez, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous voyez qu'il y a des options, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir que vous avez plusieurs options, des choix, plusieurs possibilités. Un équilibre qui revient, vous voyez, elle a la balance, un équilibre, une stabilité. L'ordre des choses. L'ordre dans votre tête, l'ordre dans votre corps. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Hein. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est ma carte? Environnementalisme. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Peut-être que vous avez, ouais, effectivement, vous avez envie de défendre une cause animale, vous voulez protéger la nature, la planète, vous voulez peut-être vous investir dans une association, ou peut-être que vous voulez le faire à votre échelle. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent vivre déjà dans un autre environnement, très naturel, très fleuri, très boisé, ou près de la mer. Vous avez besoin de ces éléments pour pouvoir vous ressourcer, mais aussi pour avoir des idées. Mais je pense que vous avez quelque chose qui est très dans l'empathie, qui est dans le cœur, mais il est aussi non seulement pour, comment dirais-je, protéger les animaux ou la nature, mais c'est aussi pour protéger les humains. Vous voyez? C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez l'abondance infinie. On va vous mettre des bonnes personnes sur votre chemin. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc, vous avez quelque chose dans le cœur, vous avez quelque chose de puissant, de profond en vous, pour lequel vous voulez vous dévouer. On vous dit d'y aller et toutes les portes s'ouvriront. Toutes les options, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ça peut être, oui, pour, je sais pas, faire un refuge ou simplement aller aider dans un refuge ou à la SPA ou je sais pas. Ça peut être de toute façon, c'est donner des choses, des couvertures, apporter des croquettes, de venir donner un coup de main pour promener les chiens, caresser les chats, je sais pas. Vous voyez? C'est pas toujours de créer avec beaucoup d'argent, non. Quand on n'en a pas, ben on fait comment? Ben on fait avec les moyens du bord et on fait avec notre cœur. Et c'est par rapport à de petites choses comme ça, toutes simples et gratuites, que vous allez rencontrer des choses et qu'il y aura des options. Il y aura des possibilités parce que vous allez rencontrer des gens, parce que ces gens vont vous écouter, ils vont entendre et ils vont voir que vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne lumineuse, voyez? Je vais prendre une petite déesse pour vous pour terminer ce tirage qui est magnifique. Ouais. Pour le choix numéro 2, le soleil. C'est un travail très difficile pour vous. Vous avez dû vous maîtriser. Parce que vous revenez de loin, vous avez tout vécu. Ah ouais, je le sens. Mais là, vous allez être libéré de tout ce poids, de toute cette misère, cette tristesse. C'est de faire le deuil de votre tristesse, ici. Allez. Ah oui, je voulais vous faire les synchronicités. Attendez. Quelle synchronicité? Les synchronicités vont vous apporter quoi? Pour le choix numéro 2. Quelle synchronicité arrive pour le choix numéro 2? Le succès. Et l'harmonie. Il y a une rencontre, hein. Et vous avez le succès. Le succès de réussir à faire ce que vous aimez. Le succès dans une relation sentimentale. Et vous avez la beauté. La beauté de votre âme, la beauté de votre lumière, la beauté de votre cœur. Vous allez apporter de la magie quelque part et de la beauté. C'est magnifique. Vous êtes des êtres magiques.
Alors, pour terminer, je vais prendre donc une déesse. Alors, quelle est la déesse qui va vous accompagner? La déesse qui va vous donner la force? Oh, bah écoutez, on est en plein dedans. Regardez, vous avez la Mère Marie, vous avez la Vierge Marie. Attendez-vous à un miracle. Waouh! Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Extraordinaire, hein, le choix numéro 2, c'est très fort. Hein. Alors ouvrez votre cœur, demandez et gardez l'espoir. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Namasté. Nous allons passer au choix numéro 3, l'impératrice. L'impératrice pour le choix numéro 3. Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end puisqu'on est dimanche, et oui. Alors je souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances actuellement et bon retour au travail pour ceux qui vont reprendre lundi leur boulot. Bon courage, mais en tout cas c'est le week-end, on se détend. On prend tout ce qui est bon, le soleil, cet air frais qui nous rafraîchit, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, on passe à vous, le choix numéro 3, l'impératrice. Vous avez créé, vous avez travaillé. Vous êtes des créateurs, des créatrices ici. Vous êtes des bosseurs, des bosseuses. Vous avez beaucoup travaillé. C'est ça que je ressens. Vous avez beaucoup travaillé pour réussir à mettre en place des choses. Vos vœux, vos buts. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Vous avez toujours été guidé. Ça, vous avez toujours suivi les petits messages, la voix de votre la petite voix intuitive. Vous l'avez toujours écouté. Vous l'avez toujours honoré. C'est ce qui vous a fait réussir. Ici, je ressens que votre réussite a été longue et lente. Il a fallu produire beaucoup d'efforts. Il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes. Peur de manquer, peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas obtenir ce que vous souhaitiez aussi. Vous voyez? Mais vous avez réussi. Vous avez réussi à mettre en place des choses, à concrétiser, à manifester des choses ici. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous êtes des personnes très en demande d'apprendre, d'expérimenter, de goûter. Vous avez toujours envie de vous surpasser, de vous dépasser, parce que vous avez une grande soif de connaître, de comprendre. Vous êtes des personnes, je dirais autodidactes aussi, mais vous aimez aussi, lorsque vous apprenez quelque chose, le faire à la base, pour remonter, pour accéder au plus haut poste, aux plus hautes compétences. Et en fait, j'ai l'impression que votre vie, ça a été ça. Le départ, ça a été des choses que vous avez apprises, qui vous ont été utiles dans votre vie. Vous avez évolué dans un domaine, dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose que vous aimez. Ça s'est transformé au fur et à mesure de vos compétences, de la pratique. Vous avez apporté de nouvelles idées, vous l'avez nourri, vous avez enrichi. Mais parce que vous vous êtes nourri de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de nouvelles compréhensions, vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous, mes amis. Tout a été à l'intérieur, comme cette impératrice qui tient le monde, qui a un bébé, qui a des projets. Tout a été intérieur.
Il y a eu un travail extérieur, mais il y a eu un travail intérieur important et profond. Profond. Et vous avez le monde ici, il y a le monde. C'est comme si c'était un voyage. Votre vie est un voyage. Un voyage émotionnel, un voyage d'expérience, un voyage de rencontre, d'apprentissage. Mais tout est à l'intérieur de vous et tout vous est utile. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, mais vous, quand vous apprenez quelque chose, il faut que ça soit parfait. Vous êtes des perfectionnistes. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous attire, quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, de tester, de voir si vous allez y arriver. Ça peut être un truc, la peinture, la musique, la pâtisserie, la cuisine ou autre. Donc vous allez apprendre par vos propres moyens. C'est ça aussi que je sens. Vous apprenez avec vos propres moyens. Vous allez regarder sur YouTube les vidéos pour apprendre à faire de la peinture. Vous allez regarder, vous avez une mémoire photographique et vous allez pouvoir reproduire. Et ça va vous surprendre parce que d'avoir ce don pour peindre ou faire la cuisine ou autre chose, hein, je vous donne des exemples, vous allez le réussir même mieux que la personne qui vous l'a appris. C'est ça qui va vous surprendre. Vous avez un potentiel extraordinaire, mes amis, sur le fait d'apprendre et de réaliser, de matérialiser. C'est ça que je sens. Et ici, avec ce portail du 8-8, puisque c'est un intemporel qui suit le portail du 8-8, quelles sont ces énergies? Qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces énergies? Qu'est-ce qu'elles vous entraînent? Qu'est-ce qu'elles vous demandent de voir? Vous voyez? Moi, je sens ici que pour ces personnes, c'est beaucoup dans le domaine professionnel et financier, c'est que l'univers va vous donner des récompenses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se manifester plus vite que vous ne le pensez. Ça peut être, pour moi, c'est une réussite professionnelle. Ça peut être plus de clientes, plus d'écoute. Ça peut être une promotion dans votre travail. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a de l'argent. Vous allez encaisser plus d'argent pour ne plus être que soucieuse ou soucieux à ce niveau-là. Il y a des choses qui sont vraiment pour vous consacrer uniquement à ce que vous devez faire, à votre mission de vie, à votre carrière, à ce que vous devez faire ici, maintenant, sur la Terre. Alors, je ramasse la carte que j'ai. Regardez, ici, il y a eu des questions. On s'est posé beaucoup de questions, mais c'est aussi le fait de se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous, puisque c'est la 36, c'est la carte numéro 36. C'est le 9, donc c'est l'achèvement d'un chapitre, l'achèvement d'une façon de travailler, une façon de s'organiser autrement aussi. Peut-être aussi une autre façon de vous voir et de regarder les choses que vous souhaitez pour accéder à la réussite, pour accéder à ce que vous souhaitez. Moi, je sens qu'il y a eu des blocages ici à cause de votre questionnement, à cause de vos peurs. Ici, dans les 3 choix, j'ai parlé de la peur. La peur peut bloquer, peut figer, peut restreindre, nous restreindre dans notre vie. Et la peur n'est qu'une pensée, n'existe pas. Vous voyez ? Ici, il y a eu beaucoup de doutes parce que vous avez été beaucoup dans la peur, dans la réflexion, le mental. Votre mental, il fonctionne beaucoup. Et ça vous a bloqué et ça vous a freiné et ça vous a fait douter aussi. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi j'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Pourquoi j'arrive pas à avoir le job que je veux? Pourquoi j'arrive pas à avoir la maison que je souhaite? Pourquoi
Ben, c'est parce que vous avez peut-être peur. Parce que vous vous dites, bah non, si je vais en voyage, je vais dépenser de l'argent. Moi, au retour, il faut que je paye mon loyer. Vous voyez, tout ça. Tac, 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 tac. Vous voyez, vous avez du vécu, mes amis. Vous avez du vécu. Et vous êtes des personnes très prévoyantes. Parce que au départ, vous n'aviez pas pensé à telle chose. Et comme ça vous est tombé sur votre nez, des embûches, des aléas, des contrariétés. Et aujourd'hui, vous y pensez, vous y repensez à tout ça. Vous voyez? Donc on est beaucoup plus prudent, méfiant. Vous voyez? Mais ici, avec les énergies du portail, il y a bien quelque chose qui s'achève sur les questions que vous vous posez, sur les peurs, sur les restrictions que vous vous êtes imposées. C'est terminé. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose que l'on casse à la base. C'est peut-être votre organisation professionnelle. Vous allez vous organiser autrement. C'est aussi peut-être dans l'attachement où vous allez couper, vous allez vous pardonner, vous allez lâcher prise sur des choses, des émotions, sur des obligations, sur des liens aussi. Vous coupez ça pour suivre un autre chemin. Moi, c'est ce que je ressens ici. On vous demande de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Comment je souhaite travailler aujourd'hui pour gagner de l'argent, mais aussi pour avoir des espaces libres, des espaces où je peux aller me promener, où je peux partir un peu en week-end. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce que vous avez été très ordonné, vous avez beaucoup bossé, vous avez fait beaucoup d'efforts, énormément d'efforts, parce que vous aviez des choses qui pesaient lourd sur votre dos. Des enfants à nourrir, un loyer, tout ce qui est humain, vous voyez. Mais là, je sens que vous avez vos récompenses. C'est bon au niveau travail, mais vous allez recevoir d'autres récompenses, parce qu'il y a vraiment l'harmonie dans votre situation financière et professionnelle ici. Voyez, c'est bien dans le travail, hein, je vous confirme. Hein. Il y a l'harmonie, il y a aussi des plaisirs. C'est de travailler avec plaisir, de gagner votre vie, tout en pouvant se faire plaisir. Il y a un équilibre, une harmonie, un entendement, une nouvelle organisation ici. Et tout ce que vous avez fait auparavant, tous les efforts que vous avez fournis, l'univers l'a vu. Et il veut vous récompenser. Il veut vous récompenser. Déjà, par votre évolution, parce que vous êtes expérimenté, ou vous avez peut-être aussi découvert dans votre travail quelque chose où on veut vous faire comprendre quelque chose, où on veut vous apprendre quelque chose, mais de très subtil, parce que c'est intérieur, c'est énergétique, c'est émotionnel. Vous perfectionner dans votre activité professionnelle pour apporter aux autres et pour que ces personnes, de plus en plus de personnes vous écoutent ou de plus en plus de personnes soient attirées vers vous. Mais vous allez l'avoir, hein, c'est ce que l'univers souhaite pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Il y a, comment on dit, une harmonie qui, comment j'entends, vous allez ressentir que tout est à sa place, tout est à sa place, et que vous êtes à votre place. Mais il y a une évolution, on vous montre quelque chose, on vous apprend quelque chose. Ça y est, la boîte est ouverte, les portes sont ouvertes, on vous apprend quelque chose, et ça va être très fort, très puissant. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est comme si que aussi, il y a des personnes qui ne croyaient pas en vous. Et là, ils vont voir la réalisation se manifester. Mais à la base, vous manquiez aussi très certainement de confiance en vous. Et l'univers vous montre que si tu n'as pas confiance en toi, les autres ne peuvent pas avoir confiance en toi. Tu vois? Lâche prise, lâche tes doutes, lâche tes points d'interrogation et vas-y. Si tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui, si tu as envie d'apprendre quelque chose, fais-le maintenant. Parce que ici, bien souvent, tu as dit « je n'ai pas le temps ».
oh, bah, j'ai pas le temps d'y aller, ou j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de l'apprendre. Si, prends ton temps, prends ton espace et fais-le. Mais tu vas réorganiser aussi ton travail. Tu vas plus travailler de la même manière. Tu vas t'accorder le temps de souffler, de t'occuper de toi, de te faire plaisir. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Parce que la façon dont tu vas travailler, tu vas être très efficace. Ça va aller là où il faut aller. Tes ventes, ou tes prestations, ou autres, hein, où tu vas avoir une promotion dans ton travail. C'est possible, hein, ou ceux qui sont retraités, vous allez peut-être tout simplement vous diriger, vous guider vers un club, vers une association pour faire quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé faire. Allez-y, faites-le. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir si ça vous convient ou ça vous convient pas. Vous voyez ? Ou peut-être que c'est le contraire, vous êtes donné énormément dans des associations, il y en a plusieurs, et que vous allez vous réorganiser pour vous accorder du temps, pour vous faire du bien. Ça peut être ça aussi, hein, vous voyez ? Pour avoir plus de temps à faire des choses chez vous. Le cœur, il y a une guérison du cœur ici. Il y a une guérison du cœur. Il y a une grande guérison physique et il y a une grande guérison du cœur. Moi, je le sens. Parce qu'il y a des personnes ici qui s'étaient dites, moi, pour moi, l'amour, c'est fini. C'est mort. Mais non. Vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez être en harmonie. Moi, je le sens. Vous voyez ? Et vous avez la réussite. Vous avez le lion. Vous avez le soleil. Vous avez le cœur. Vous avez la réussite. Le lion, c'est la réussite. C'est la victoire. C'est d'être le premier, être au-devant de la scène. Vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous êtes vu. Vous attirez aussi. Le soleil, le lion attire. Il a du magnétisme. Vous attirez les belles personnes, vous attirez les bonnes situations et vous attirez et vous allez vous rendre, vous allez trouver un endroit qui vous plaît. C'est ça. Beaucoup de créativité. Vous voyez, la créativité. L'araignée, c'est la créativité. Nouvelles idées dans le travail que l'on va mettre en place. Et moi, j'ai l'impression que vous avez aussi, malheureusement, bah, c'est comme ça, hein, c'est votre chemin, c'est votre cheminement, c'est votre voyage. Moi, je sens, c'est marrant, on me dit que votre vie est un voyage, que tout ce que vous avez vécu était nécessaire pour en arriver là, aujourd'hui. Et là, vous êtes au seuil, vous êtes entré dans quelque chose de... Parce que vous prenez conscience, professionnellement, mais aussi énergétiquement, spirituellement, que tout ça a un lien entre le corps et l'esprit, entre les émotions et l'âme, je sais pas, il y a un truc alchimique. C'est vous qui le découvrirez, hein. Et regardez, vous avez l'abondance financière. Il y a quelque chose, moi je sens que l'univers, la source veut vous donner vos récompenses. Elle veut vous donner vos cadeaux. Elle veut vous donner un coup de pouce. Elle veut que vous soyez au premier rang. Elle veut que vous soyez au devant de la scène. Qu'on vous écoute, qu'on vous voit, qu'on vous entende, que vous ayez le succès. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Allez, je prends l'oracle de la transformation. Alors, c'est ce portail, ces énergies du 888, qu'est-ce qu'elle transforme? Elle transforme quoi physiquement en vous? Et mais moi, je sens qu'il y a des choses qui vont se manifester, vous allez réussir à manifester des choses que vous avez en vous, que vous souhaitez créer. Vous allez voir. Moi, je le sens. Hein. C'est très puissant. Hein. Ouais. Oh, sentimentalisme. Je vous l'ai dit, il va y avoir une rencontre sentimentale. Il a fallu beaucoup de courage et vous en avez encore du courage pour apprendre ce que l'univers, ce que la source veut vous apprendre et vous montrer. C'est comme quelque chose, il y a quelque chose qui se déconstruit et l'univers va vous montrer la nouvelle façon dont vous devez voir les choses et votre vie et vous-même.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes les bases sur lesquelles vous avez évolué, vous avez été construite, que vous avez construit des choses, un rythme, un quotidien, tout ça, clac, ça dégage parce que l'univers va vous apporter avec ses énergies une autre façon de voir et de s'organiser et de manifester. Regardez, vous avez un gain inattendu ici. Il y a de l'argent qui rentre, hein, il y a de l'argent. J'ai l'impression que cet argent, il arrive, c'est très, très important, beaucoup d'argent, pour que vous puissiez avoir l'esprit tranquille et le corps pour continuer votre apprentissage et votre évolution spirituelle. Parce qu'il y a une évolution spirituelle. Vous passez complètement à autre chose. Ok? C'est ce que je ressens. Fort. Les souvenirs. Vieillir en beauté. Souvenirs. Des souvenirs joyeux. Des souvenirs d'enfance. Peut-être ce souvenir de quelque chose que vous désiriez, puisque il y a de l'argent qui rentre. Vieillir en beauté, vous allez plus vous accorder de temps pour vous, pour faire attention à votre corps. Il y a une guérison du corps, hein, je vous l'ai dit. Bien sûr, ne lâchez pas vos traitements, hein, ça serait stupide, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose qui va se guérir. Ouais. Je vais regarder avec, je vais prendre une carte avec la libération énergétique. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous libérez? Et surtout, avec cette libération, qu'est-ce qu'elle ouvre? La souffrance émotionnelle. Vous voyez, vous avez une guérison du cœur. Sur l'amour, sur l'amitié, sur la famille. Est-ce que vous êtes des grands sentimentaux, des grandes sentimentales? Vous êtes des grandes amoureuses. Amoureuses de la vie, amoureuses de tout. Ouais, tu vois, il y a une guérison émotionnelle sur le cœur. Tu vois? Moi, je le sens. Oh, décidément. Vous voyez, tu vois? La souffrance émotionnelle, tu as la guérison. Tu avais un karma familial aussi, avec tes ancêtres. Et tu reprends estime de toi-même. Tu reprends l'estime de toi-même. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de toi, mais c'est normal. Ouais. Ouais. Toi, tu reviens de loin. Hein. Ouais. C'est clair. Hein. Tu reviens de loin, tu as tout vécu, toi. Hein. Tu as tout eu dans la figure. Hein. Je vais prendre une petite carte avec le sens de la vie. Alors, ça t'attire vers quoi? Ça te mène vers où? Vers quoi? Vers qui? Pour ce choix numéro 3, qui est très fort. Hein. Ils sont tous les trois spirituels à leur niveau. Celui-là est très fort. Hein. On te donne tes récompenses, hein, parce que tu as travaillé dur. Hein. Tu t'as travaillé dur. Hein. Tu as même commencé en rampant. Hein. Après, tu étais accroupi. Après, c'est l'image. Hein. Après, tu t'es redressé. Et après, t'as pu... Là, tu cours comme un lapin. Là. Comme un lièvre. Là. Tu vois? Les voyages. Tu as une énergie curative, tu vois? Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie, mais ça montre aussi que tu es en train de guérir émotionnellement, énergétiquement, spirituellement et physiquement. Il y a peut-être des dons, il y a peut-être des personnes qui vont être attirées pour faire des soins énergétiques, pour faire des choses avec les pierres, avec les huiles essentielles ou autres. Hein. Votre vocation implique de voyager. Ouais, vous avez besoin de voyager. Mais il y a aussi la nutrition. Vous allez vous nourrir autrement, mes amis. Et vous allez peut-être apprendre quelque chose au niveau de la nutrition pour se sentir bien dans son corps. Et ensuite, vous allez peut-être aider des gens à le faire. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de la cuisine ou de la pâtisserie, c'est rigolo, et des cristaux. Tout ça ne font qu'un. Je ne dis pas que vous avez mangé des cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Ça fait 2 fois qu'il y a l'énergie curative. Hein. Donc, il y a bien une guérison. Hein. Tu vois? Les désirs du cœur. Tes désirs
qui sont dans ton cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a la manifestation, la concrétisation de vos souhaits, de vos désirs. Mais il y a aussi le fait de se sentir libre. Vous avez besoin d'avoir cette liberté de faire ce que vous avez envie de faire, de ce que vous pouvez créer. Il y a cette liberté aussi, cette aisance, cette légèreté pour je pense, je fais. Je m'accorde ça, je m'accorde ce pouvoir et vous allez l'avoir. Allez, on va prendre quelques cartes avec les synchronicités. Qu'est-ce qu'elles vont vous apporter, ces nouvelles synchronicités, mes amis? Attendez, il y en a trop. Alors, pour le choix numéro 3, quelles sont les synchronicités qui arrivent pour vous? Pour ce choix numéro 3. Oh, vous avez encore l'impératrice, c'est marrant. Vous avez les deux, là. La créativité, la patience, la sagesse, peut-être un nouveau projet aussi, hein. Quelque chose qui va prendre forme. Vous êtes des artistes, vous êtes des créateurs, vous êtes des créatives. C'est magnifique, ça. Chaman, peut-être que vous allez avoir envie de faire un stage de chamanisme. Peut-être que vous allez en rencontrer un ici pour vous aider à guérir, à comprendre. Ou il y a peut-être un esprit chaman autour de vous qui vous aide. Ouais. Vous allez avoir des messages peut-être par rapport à votre sœur. Des réponses par rapport à votre sœur en discutant, en pouf. Vous savez, et vous avez le succès, hein, et la réussite. C'est beau, hein. L'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, mes amis. Et vous allez vous élever spirituellement, je vous l'ai dit. Et on vous dit que vous êtes un leader. Moi, je sens que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être au devant de la scène. Et on va vous écouter. Et vous allez attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Vous êtes reconnu, vous êtes écouté, vous êtes fiable. Fiable. C'est ça. Magnifique. Magnifique, mes amis. Alors, je vais prendre une petite carte avec l'oracle de l'intuition. Pour terminer ce tirage qui est vraiment très beau. On termine vraiment en beauté, mes amis. Bon, vous pouvez toujours choisir, écouter les 3 choix, hein, c'est pas grave. Hein. Ou 2, ou... Pas, faites ce que vous voulez. Alors, pour conclure, le conseil, ou... si on peut dire comme ça, le conseil, le triomphe. Oh non, attends, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous avez aussi le choix, décision, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous allez prendre une décision, mais vous avez le triomphe dessus. Et vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a comme quelque chose qui s'inverse. Vous avez une façon de voir les choses, de les ressentir par rapport à votre regard, par rapport à votre âme, par rapport à vos émotions, à vos blessures, vos fragilités. Mais là, c'est comme si que, oups, tout est inversé, vous devez voir, et vous allez voir autre chose. Et si vous voulez, vous allez ressentir de nouvelles émotions, des belles émotions, bien sûr. Ce qui va vous permettre aussi de vous mettre face à vos peurs. Et de se poser la question, qu'est-ce que je peux avoir comme force face à cette peur? Qu'est-ce que j'ai de fort en moi pour surpasser cette peur? Voilà la bonne question. Voilà la bonne question, mes amis. À méditer. Voilà, mes amis, je vous embrasse tous très fort. Passez un bon week-end. Namasté.